Bonjour et bienvenue à ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes pour la semaine suivante en bourse. Alors pas d'avertissement dans cette vidéo. On précise juste que c'est pas une liste exhaustive évidemment, qu'il y a beaucoup plus de résultats et de dividendes aussi fournis par les entreprises. C'est juste une petite liste sur les principales. Alors les chiffres économiques lundi, on commence le 30 janvier à 10h avec le PIB en Allemagne sur le quatrième trimestre. Il n'y aura pas grand-chose. Mardi 31 janvier, 2h30, PMI manufacturier en Chine. C'est important parce qu'on est encore en territoire négatif à 49,7. On pourrait revenir un peu positif. Ça peut un peu doper la production mondiale. À 7h30, PIB France, quatrième trimestre. À 8h45, IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça mesure notamment l'inflation en France. À 14h, c'est la même chose, mais en Allemagne. Donc IPC Allemagne. Ensuite, mercredi, alors mercredi, on aura une grosse journée. On aura l'IPC annuel en Europe. Ce sera à 11h. Et à 14h45, le discours de la BCE. Et on pourra avoir quelques indices sur ce qui va se passer en soirée. Et le lendemain, notamment à 16h, PMI manufacturier de l'ISM aux USA. On s'attend à 48. On est encore en territoire négatif. C'est des chiffres qui vont être importants et assez scrutés. 16h30, stock de pétrole brut aux États-Unis. Et enfin, surtout à 20h, la décision de la Fed, la Banque fédérale américaine, sur les taux directeurs. Donc on est déjà à 4,5. Le consensus stable sur une augmentation de 0,25. Donc probablement 4,75. On verra si on aura ça ou éventuellement plus, peut-être les 0,5. Ou alors pas d'augmentation du tout. On verra les chiffres plutôt encourageants sur ce qu'on a des entreprises, les résultats des entreprises. Mais l'inflation aussi qui commence à baisser. Donc, qu'est-ce que va décider la Fed? S'appuyer plutôt sur les bons chiffres économiques des sociétés et donc se servir de ça comme excuse pour continuer à laisser les taux relativement hauts pour définitivement mettre un coup derrière la tête à l'inflation ou alors se servir des chiffres de l'inflation qui commencent à baisser pour au contraire commencer à menuiser un peu la hausse des taux, voire à la mettre entre parenthèses. Donc ce sera donc le mercredi 1er février à 20h. Le lendemain, jeudi 2, 14h15, c'est la même chose mais en Europe. La BCE qui annoncera donc ses taux directeurs, suivi d'une conférence à 14h45. On en est à 2,5%, 2,5% sur les taux directeurs sur la BCE. On s'attend à plus 0,5, donc passer à 3% sur les taux d'emprunt. Et enfin, 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, c'est aux États-Unis. On en attend 200 000. Et on finit vendredi 3 février avec les PMI services. Donc c'est un indice important aussi sur l'état de santé des entreprises. Donc ce sera en France à 9h50, en Allemagne à 9h55, aux États-Unis à 15h45. Et le même indice mais non manufacturier, ce sera à 16h aux États-Unis. Donc grosse journée sur l'indice de santé des entreprises vendredi. On passe aux résultats. Alors les résultats des sociétés. Donc c'est ce que je disais en préambule. Évidemment, il y a beaucoup de résultats, beaucoup de dividendes, mais on en présente ici que quelques-uns et les plus importants. Alors lundi, il n'y aura pas grand-chose. On va commencer avec mardi. Mardi, on aura Pfizer. Voilà, noter Pfizer, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Elle a donné des dividendes cette semaine. Donc, résultat mardi, on aura également UPS, Stryker, AMD. AMD intéressant aussi, on suit les puces. Résultat donc mardi 31 pour AMD. IA, Electronic Arts, pour le secteur du jeu vidéo. On aura également Exxon et McDonald's. Donc, pas mal de résultats. Mercredi, on aura Antin Infra Partner. J'en avais parlé pendant un moment. Je crois que je l'ai ici. Elle est là, Antin Infra Partner, qui annoncera donc tes résultats le 1er février.
avec surtout Meta Platform, donc Facebook qui annonce ses résultats. Ils sont pas là. Hop, Meta Platform qui annonce leurs résultats donc le 1er février. On le voit, résultat très attendu puisque le titre a fini sa chute, hein. On aura également Novo Nordisk dans le secteur de la santé et Alibaba. Enfin, jeudi 2 février, alors la grosse journée, on aura notamment en France Dassault Systèmes et Publicis, donc le résultat annuel. Et aux États-Unis, on aura Ford et surtout les trois Alphabet, Apple et Amazon qui annoncent leurs résultats. Donc ça va vraiment mettre le secteur du Nasdaq et toute la tech dans un sens ou dans l'autre. Et on aura également Ferrari, hein, Ferrari qu'on avait acheté il n'y a pas longtemps. Ils sont où Ferrari? Ils se comportent plutôt bien, hein. Résultat donc le jeudi 2 février. Et enfin vendredi, on aura Sanofi. Sanofi qui a un peu de mal dernièrement. On les voit ici. Sanofi. Résultat donc le vendredi 3 février. Commence à avoir un peu de mal. Peut-être que ça va les booster ou au contraire leur mettre un coup. Mais on est un peu prudent quand même avec Sanofi. Les dividendes, alors il n'y a pas grand-chose hein, côté dividendes. Pas grand chose sur les grosses caps notamment et puis les françaises hein, qu'on suit souvent. On aura notamment mardi 31 Bank of America qui devrait donner un dividende de 33 centimes et c'est un peu tout. Donc pour les dividendes c'est pas trop la période. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé notamment pour préparer hein, votre semaine prochaine avec les pics de volatilité, les chiffres qui peuvent faire qui peuvent influer grandement les valeurs, mettre de la volatilité et enfin les entreprises qui annoncent leurs résultats. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, sur la vidéo si vous avez aussi des valeurs que vous suivez en particulier, à vous abonner à la chaîne également pour être au courant de chaque vidéo et à partager cette vidéo si elle vous a appris quelque chose. Bon trade, à plus!